Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver tous nos épisodes sur notre site web. Également, plusieurs dizaines dans les plus récents épisodes sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et compagnie, en version vidéo disponible sur YouTube et également sur notre page Facebook. Dans les deux cas, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, très content parce qu'on poursuit notre série sur les secrets de nos vedettes Disney. Et ça veut dire que je m'en vais jaser avec mon ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui est encore avec nous à nous regarder, à nous écouter. Et là, on rentre dans les secrets de Pinocchio aujourd'hui. Youhou! Oh oui, donc tu nous transportes dans l'univers de Pinocchio. Oui, parce que, ben écoute, là, on est 2 ans après, on prépare ça, c'est Blanche-Neige. 2 ans plus tard, on voulait faire sa parfaite évolution. Alors, Disney voulait tellement que ça soit magistral et meilleur que Blanche-Neige. On s'est donné à fond, on comprend tout. Alors, tous les maîtres de l'animation, les gens qui sont là, tout le monde est unanime pour dire que, wow, on était proche du chef-d'œuvre, on était proche de la perfection à cette époque-là, c'est sûr. On est en 1940, puis de dire que wow, on a innové, puis on est allé faire les recherches et tout ce qu'il fallait faire pour aller chercher ce succès-là. Puis ça a été vraiment bien, sauf qu'on a eu des petits problèmes, on va en parler plus tard dans l'épisode, mais tu sais, on a dû subir les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Pinocchio est sorti plus tard en Allemagne, puis au Japon, tu sais, pas avant 1951, fait qu'on parle de quasiment 11 ans après la sortie qu'on a eue ici, fait que les rentrées d'argent ne sont pas les mêmes, donc c'est quand même un petit peu difficile. Puis le budget de Pinocchio, on voulait tellement que ça soit hot que le budget de Pinocchio était 2 fois plus important que celui de Blanche-Neige. Là, on était rendu en 1940, 2,5 millions, 2,6 millions en US pour 1940, c'est comme oh mon Dieu, tu sais, mais comme tous les bons vieux classiques de Disney qui se respectent quand même, ben tu sais, je veux dire, avec les sorties au cinéma puis la préparation de tout ça, on va atteindre finalement le rang du chef-d'œuvre d'animation de Pinocchio, mais on va vous dire pourquoi tout au long de l'épisode. Parfait. Tu as parlé justement des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Ça va même jusqu'à l'occupation des studios Disney par l'armée. Oui, effectivement, parce qu'écoute, on prépare le long métrage, on s'attend pas à ça. Puis après Pearl Harbor, l'attaque, vraiment, la guerre, le gouvernement américain veut vraiment volontairement arranger tout le monde, puis baisser l'inquiétude, puis resserrer les liens de tous les citoyens. Puis ils veulent vraiment convaincre les Américains qu'on va passer, puis on va être meilleur et tout ça. Disney est en flèche, tout le monde passe, puis Disney est déjà, le personnage de Walter Elias Disney est déjà vraiment intégré dans la vie, la culture américaine, et tout le monde le connaît et connaît Mickey Mouse. Donc, on fait ça. Et là, on était vraiment à l'article où ce que Disney trouvait ce trop petit, puis il a dit, ben, on va déménager. Là, on est vraiment comme à l'angle de voyons, je vais te le dire, le Buena Vista Avenue, puis là, on déménage sur l'autre coin de rue, et puis là, on s'en va là-bas, puis là, Disney, vraiment, l'armée dit, on va s'installer dans un studio Disney après ça, puis là, c'est comme, hein, comment ça, avez-vous le droit vraiment de prendre le studio? Puis là, il disait que c'était stratégique parce qu'il y avait un aéroport, l'aéroport qui était juste à côté, le Lockheed Airport. Là, on parle pas du John Wayne Airport, là, qui est loin, ou ben non, le Lax Airport qu'on prend habituellement pour aller à Disneyland, mais là-bas, le Lockheed, c'était vraiment, on a peur qu'il y ait une attaque là, puis on veut pas s'installer là. Fait que vraiment, il y a juste Disney en Californie qui est dans cette option-là, puis qui a des studios, puis qu'on peut vraiment aller là-bas. Alors là, le bureau de la Navy, de l'aéronautique, on dit, on prend ça, puis on rentre, puis on fige le terrain au complet. Il n'y avait pas le choix. Mais on dit, nous autres, il faut vivre de quelque chose, il faut avancer, il faut faire ça. Fait que l'armée a dit, OK, on va vous mettre actif. Fait que vous allez faire plein de petits films pour nous montrer à comment piloter un avion, comment faire conduire un bateau, naviguer et tout ça. Tu sais, les petits livres qu'on a ici, la cuisine pour les nuls, faire du ski pour les nuls. C'était un peu ça. Puis là, on a décidé de faire ça, mais c'est comme avec les personnages de Disney. Puis là, on dit, ça va rehausser, puis
puis je veux dire, toutes les équipes de la Marine puis de la Navy vont se sentir comme, tu sais, là, appuyées par le personnage. Mais là, quand tu dis que Goofy, là, c'est quelqu'un qui fait des gaffes, Goofy, c'est quelqu'un que tout ce qu'il fait, ça ne fonctionne jamais. Puis si tu regardes justement, pour les nuls, je vais apprendre à faire du football et apprendre à faire du sport. Goofy, il l'a pas pantoute. Fait que là, tu te dis, OK, moi, mon escadron, avec le logo, moi, c'est le logo de Goofy. Tu te sens pas trop hot, même si t'es content que ce soit un personnage Disney. Fait que c'était tout ça qui était un peu spécial, mais on a fait quand même beaucoup de petits films, puis on est allé chercher beaucoup de caractères et de logos pour pouvoir mettre les personnages de la vie de Disney à travers l'armée, puis tout ça, pour calmer, puis dire, ça va bien passer, on va faire le look familial, et ce sera magnifique. Mais oui, on a occupé les studios Disney pendant un petit bout. C'est particulier quand même. Collodi, c'est le créateur de Pinocchio. Pour quelle raison il a inventé ce personnage? Alors là, c'est là que ça commence, les secrets, c'est bien loin. On dit, waouh, c'est beau quand je regarde Pinocchio. Au début, c'était pas beau, Pinocchio. Lui, il a été obligé d'écrire et d'inventer une histoire avec un personnage parce qu'il y avait des dettes de jeu et des grosses dettes de jeu. Fait qu'il a dû écrire 15 aventures avec le fameux Pinocchio pour rembourser sa dette, puis il n'y arrivait jamais. Fait que c'est pour ça qu'on ajoute un autre épisode. On ajoute un autre épisode, puis finalement, on va arriver à 15 aventures. Puis là, à la fin, sa dette, c'est comme, je suis assez écœuré de ce personnage-là, je vais le faire disparaître. Fait qu'en fait, faire disparaître, c'est que je m'en vais dans l'au-delà. On va le faire disparaître. On va le faire mourir. Et là, tout le monde disait, mais non, on est attaché à Pinocchio. Tu peux pas le faire mourir. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il a décidé de, bon, ben, on va ramener, c'est là que la fée bleue est arrivée. Puis là, on va faire ressusciter le pantin. Puis on va faire quelque chose avec lui. On va y faire une dernière aventure. Puis là, finalement, quand ça a été terminé, ils ont fait un recueil où on avait les aventures de Pinocchio, qui est devenu vraiment un best-seller, mais qui contenait 15 aventures de Pinocchio. Parfait. Bon, ensuite, là, Walt Disney est arrivé dans le décor, si on veut, mais pour cadrer dans l'esprit Disney, qu'est-ce que. Tu sais, Walt, il a dû tout adapter, là, parce que tu disais, c'était un peu dark, là, un petit peu, là, Pinocchio. Ouais, dark, trash, appelle ça comme tu voulais, parce que là, il voulait corriger l'affaire, parce que Collodi, en fait, c'est comme, lui, c'était un personnage qui était vraiment, mon Dieu, tu sais, on parle quasiment de meurtre, de vol, puis de plein d'affaires pas fines là, qui arrivent autour. Ça a le rapport un peu avec l'île au plaisir, mais là, Disney, c'est comme, non, il faut que je fasse un personnage qui va être aimant et aimé, parce que Collodi, lui, il dépeint comme un enfant gâté, un pantin pourri, puis il veut rien savoir, puis lui, il veut faire un joyeux pantin, fait que Disney a dit, oh, on stoppe les machines, là, puis on va faire un petit pantin qui va vouloir devenir un vrai petit garçon. Puis le mensonge, c'est là qu'est arrivé le thème principal du film, parce qu'en fait, raconter des mensonges, c'est juste un petit passage mineur dans le film où on parle des mensonges, mais là, Disney a dit, on va prendre ça, on va aller là avec le nez qui s'allonge, puis tout qui ment, ça va devenir le thème principal et central de notre film, puis la morale du film qui était en fait que si t'es courageux, si t'es honnête, si tu racontes la vérité, ben écoute ta conscience aussi, parce qu'on va parler de conscience tout à l'heure, vous allez trouver votre statut, puis en fait, la bonne voie, puis c'est le bonheur qui vous attend. OK. Mais c'est quoi justement les caractéristiques là, négatives de Pinocchio dans la version de Collodi, là, si Disney ont dû faire tant de changements que ça? Là? Mais parce qu'en fait, Collodi, là, il n'a jamais eu d'enfant, puis il détestait les enfants, surtout les garçons. Alors, chaque petit garçon dans Pinocchio, si tu regardes puis que tu vas aller au plaisir, les petits garçons sont stupides. Pinocchio était stupide, désobéissant, avide, vicieux, mais aucun pire que celui de Pinocchio. Tous les enfants étaient comme, disons, des enfants perdus, puis disons, trash en arrière, des enfants de la rue, puis que finalement, Pinocchio est le pire, c'est le chef des pas fins, là, parce que je veux pas, c'est parce que Collodi, lui, il disait, c'est un voyou, c'est un vaurien, c'est un espiègle, puis même dans les contes de Collodi, Geppetto, il disait, oh mon Dieu, t'es une fripouille, puis quand Pinocchio est sorti, il a ri de Geppetto, il a volé la perruque à Geppetto, parce que Geppetto, c'était une perruque qu'il avait, puis il s'est moqué de lui, puis il était toujours comme là-dessus. Fait que dans la version de Collodi, c'est un enfant pourri, puis là, Disney, il était tellement frustré parce qu'on lui avait dit hey, c'est l'histoire d'un petit pantin, puis tout. Il n'a pas été loin dans l'histoire. Ils ont acheté les droits, puis ils se sont occupés de ça, puis il a fait non, là, on arrête toute l'histoire. Je suis insulté, je suis frustré. On arrête la production parce qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Il va falloir faire autre chose avec Pinocchio. Il est trop. Fanfaron, il est trop pas fin. Puis là, il faut en faire un être sympathique. Donc, finalement, on a trouvé un compromis. Le compromis, on le connaît. C'est que déjà au début du film, on veut que ce petit pantin-là devienne un vrai petit garçon, un gentil et charmant garçon. Et c'est ça qui fait qu'on a dû changer tout ça parce qu'on est vraiment à l'opposé de Collodi qui déteste les enfants et de Walt qui adorait les enfants. Ah ouais.
On va rester dans l'adaptation, là. Certains personnages ont pris de l'importance dans la version de Disney, dont Jiminy Cricket, entre autres, là. Oui, parce que lui aussi, il était juste de passage. On le voit juste dans un épisode, dans un petit passage, dans un chapitre, disons ça comme ça. Mais on l'appelait le petit grillon qui parle, mais c'est un personnage qui était mineur. Il n'y avait même pas de nom dans l'histoire. Le OK. petit Cricket il passe, là, puis il n'y a même pas de nom dans l'histoire. Fait que c'était comme un petit bonhomme chauve qui représentait la conscience. On la connaît, tu sais, bon, la conscience de Ouais. la marionnette. Mais là, c'est comme l'équipe de Disney a dit, hey, là, regarde, on va en faire la conscience, c'est bon, mais dans les nouvelles de Collodi, là, c'est assez trash ce que je vais vous raconter, là. Mais Pinocchio, il est pas content parce que lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il donne une série de sermons à Pinocchio. T'es pas fin, t'es pas ci, t'es pas ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais... Pinocchio, il a pris un marteau puis il a écrasé le petit cricket. Schlack! C'était terminé. Donc, le cricket, sa vie, elle a fini là avec Pinocchio. C'est comme, OK, il l'a écrasé avec un marteau et c'est terminé, paf! Alors là, c'est comme dans l'univers de Disney, on pouvait pas faire ça. Fait que finalement, nous, il est très important, Jiminy Cricket, parce que c'est la conscience, non seulement de Pinocchio, mais on a pris ce personnage-là pour parler aux cast members de Disney, pour dire que Jiminy Cricket, c'est notre conscience, c'est la personne qui nous rappelle de faire notre part pour la propreté dans le parc, de faire le scoop pour ramasser les papiers ou si on voit des choses autour de nous pour faire disparaître les petites crottes qui fait que la magie n'existe plus. Ouais. Alors, vous devez savoir que tous les cast members sont là pour regarder autour, au-delà des janitors et les gens qui font que le parc est vraiment impeccable, qu'on est là parce que notre conscience de Jiminy Cricket nous dit aux cast members, il faut faire le ménage nous aussi, puis il faut faire notre part pour que tout soit là, alors ramasse le papier. Alors c'est ce qui est maintenant Jiminy Cricket pour nous tous. Ben oui. Pour arriver au look final qu'on connaît du personnage de Pinocchio, là, la recherche graphique, ça a duré plus de 2 ans quand même, Michel. Oui, 2 ans, puis on parle de 1937. Dans 3 ans, le film va sortir, puis là, on a 2 ans pour finaliser parce qu'il reste quand même le montage du film qu'il faut faire. Puis là, c'est des longues heures de travail, mais au départ, Pinocchio, on avait longiligne. Il était un petit peu maladroit dans sa façon de bouger. Puis là, il fallait trouver une bonne version, mais Disney trouvait qu'il manquait d'intérêt un peu dans sa façon de bouger, puis de pas assez affirmatif. Fait que tous les tests qui ont été faits en 1937, Bye Bye Birdie, c'est terminé. On recommence en 1938 une nouvelle version, et là, ça avait de l'allure parce que là, on va découvrir, tu sais, bon, un pantin qui est comme plus large, il y a les mains en bois, on a même fait un modèle en bois pour pouvoir placer tout ça, puis de faire un modèle présent avec le personnage à côté, l'acteur, pour prendre des photos, Mhm. pour essayer de faire un lien avec tout ça. Puis là, au bout de cette année-là, finalement, ils ont réussi à trouver ce qu'ils voulaient avoir, mais là, on a pris 2 personnages pour dire, toi, donne-y vraiment la touche finale. Donc, OK, les mains en bois, on va mettre des gants blancs, on va mettre 3 doigts au lieu de 4, on va tout placer ça comme ça, on va lui donner son petit chapeau tyrolien, là, qui est là, le petit chapeau naïf, le petit Ah côté, tout ouais. ça. Et l'autre a travaillé plus de 60 expressions de visage pour que Pinocchio ait l'air vivant. Ce qu'on voulait faire en faire avec les personnages, c'est de les rendre tellement près de la réalité qu'ils ont l'air des êtres humains vraiment, et même Pinocchio, là, là, c'est comme, même avant qu'il devienne un vrai petit garçon, quand il est en pantin, toutes les expressions de visage qui sont là sont magnifiques. Alors, on s'est retrouvé avec le petit garçon qu'on appelle le petit garçon potelé naïf, avec son petit chapeau de tyrolien, qui est devenu le Pinocchio qu'on connaît maintenant. Parfait. Restons dans l'aspect graphique du film. Les décors, l'environnement, c'est très européen, là. Oui, c'est sûr que c'est européen parce que Disney aimait Ouais. l'Europe, puis justement l'art européen. Alors, on est allé chercher ça. Mais tu sais, comme quand on parle du village de Pinocchio, c'est supposé d'être situé en Italie, mais finalement, on trouve que ça look un peu Bavière. C'est des petites maisons qui ressemblent à des chalets autrichiens. Tout est un peu mélangé dans la structure Ouais. pour donner vraiment une profondeur. Puis toutes les richesses vraiment de l'Europe sont là. Mais il n'y a pas rien que des richesses européennes, parce que dans le fait des événements aussi, à l'intérieur, on a donné un petit look américain parce qu'il y a le spectacle de Stromboli, on donne quand même un petit spectacle genre vaudeville, il y a les marionnettes qui ont toutes des petites cultures parce qu'on a une petite marionnette qui a l'air de venir un petit pantin qui vient de la France parce qu'il est habillé en cancaneuse, genre French cancan. On a Mhm. quelqu'un qui a l'air de venir de la Russie, puis dans le fin fond de sa Hisba, puis peu importe, là, mais tous les personnages sont mélangés, puis on a dit, on va toucher tout le monde, puis on va regrouper tout le monde, puis tout le monde va s'y retrouver en regardant ça. C'est comme, il y a un petit peu de toutes les cultures dans Pinocchio, puis c'est ça qui va en faire une partie de sa réussite. Fait que dans le spectacle de Stromboli, c'était voulu que les marionnettes aient l'impression de venir d'à peu près partout pour donner vraiment un look qui allait charmer tout le monde. Parfait. Et la trame sonore là, qui a marqué beaucoup de gens au niveau de Pinocchio, puis justement, elle offre un thème musical là, unique à Disney également, là. Exactement, parce que là, écoute,
Blanche-Neige, les musiques étaient déjà bonnes. C'est comme, wow, c'est déjà bon. On va prendre la même formule, on va prendre les mêmes personnes. On n'est pas encore avec les frères Sherman, là. Ah OK? ouais. C'est Hallman Smith qui travaille encore sur la musique de Pinocchio. Mais c'est comme, wow, c'est là qu'on a découvert l'emblique, la musique, la chanson thème de Disney. Parce que quand on fait la 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 la, When you wish upon a star, c'est vraiment les notes qui identifient Disney maintenant. Et cette Ouais. tune-là, When you wish upon a star, quand on prie la bonne étoile, est classée 7e dans la liste des 100 meilleures chansons du cinéma américain. Mais là, il y a peut-être des gens qui font hey, c'est le thème de Pinocchio, je savais pas, parce qu'on entend juste des notes. Ouais. Na, 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 na. Des fois, c'est ça qu'on entend au début du film, Ah ouais. ou des fois, on entend d'une autre façon, ou dans un show, vous allez entendre ces quelques notes-là. Puis là, ça nous ramène toujours à Disney. On dit, oh, ça, c'est Disney. Mais en fait, ça, c'est Pinocchio. When you wish upon a star. Puis, tu sais, c'est la musique du générique du début des films que vous voyez là. Mais là-dedans, on retrouve, tu sais, là, Give a little whistle, ta-da-da, puis le hi, diddly-dee, ta-da, ta-da, ta-da. Puis on a le I've got no strings, ta-da, ta-da, la, 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 la. Toutes les musiques de Pinocchio, ils sont accrocheuses. Ils rentrent dedans, puis on les chante facilement. Là, c'est comme, OK, je me rappelais plus de ce thème-là, puis là, je viens de vous les chanter, mais ça a été quand même des succès en 1940 et des thèmes qui sont restés là-dedans. Fait qu'on passe des ballades, parce que, tu sais, quand on prie la bonne étoile, c'est doux, il y a la version douce où Geppetto la chante, puis la relation avec la fée bleue. Fait qu'on a du lyrical, des musiques très happy, des musiques très dark aussi, parce que c'est sûr que quand on va dans la fin du film, puis qu'on est allé au plaisir, personne ne va se rappeler des thèmes, mais tu sais, Sinister Stromboli, le Sad de Revolution ou Reunion, puis toutes ces affaires-là, c'est comme, c'est quoi ces musiques-là? On connaît pas ça, mais c'est le dark, les fonds de musique, quand on parle de background music, que quand on regarde un film, tous les thèmes qu'on entend en arrière, tout est bien fait. Fait que c'est la première fois qu'on se trouve dans un film de Disney où on a toute la panoplie des musiques là, dans l'émotion, en fait, pour retrouver tout ça, qui fait que c'est magistral. Donc, la trame sonore de Pinocchio, souvenez-vous-en, là, je vous ai chanté des petits thèmes, c'est magnifique. Parfait. Au-delà de l'histoire, le film possède aussi plusieurs références au théâtre. Oui, le théâtre est là, mais j'en reviens quand même tantôt quand on a parlé du théâtre de Stromboli. Mais tu sais, Oui. Jamie Crockett, il fait une petite danse à claquettes. Fait que il y a un petit peu de vaudeville dans le théâtre, dans la façon de, exemple, le cocher qui amène les gens à l'île au plaisir. Il y a comme une redingote victorienne. Il est vieux, ça a l'air d'un conte de Charles Dickens. Tu sais, tout ça mélangé ensemble. Fait qu'on a vraiment accentué les personnages et les scènes pour donner un look vraiment théâtral, non seulement dans l'histoire et dans les chansons, mais dans le look visuel aussi, puis dans les événements, tu sais, dans le décor, que ce soit tout, comment je dirais bien ça, la manipulation totale de tout ça, ce qui fait un amalgame de toutes les choses regroupées ensemble. Quand tout ça est aligné, tu fais wow, quel design! Donc, le théâtre est très présent dans tout ça, dans la façon, les personnages, quand c'est comme hey, Pinocchio, qu'est-ce que tu fais? Viens-tu avec nous? Il faut essayer de soudoyer cette personne-là, il faut essayer de le charmer, mais c'est pas une bonne personne qui dit à Pinocchio, viens, on va aller à l'île au plaisir. Fait que tu as toute cette structure-là de théâtre où on joue des jeux pour essayer de soudoyer ou ben non, de faire croire au personnage. Alors, il faut vraiment être hot pour faire ça, parce qu'il faut le faire avec le personnage visuel, puis il est dessiné, le personnage. Alors, le théâtre a eu une très grande importance dans la réussite de Pinocchio. Parlant d'être hot, là, le film est considéré comme une prouesse technique là, pratiquement insurpassable là, pour que les personnages deviennent des personnes vivantes là, aux yeux des spectateurs. Oui, exactement, parce qu'on a le mélangé. Tantôt, je vous ai parlé des choses de théâtre, mais là, je vais vous les nommer vraiment pour être sûr de ne pas les oublier. Là. Virtuosité technique, l'impact émotionnel, l'action, l'excitation, puis la terreur plus que l'humour, parce qu'il y a un peu d'humour quand même, mais on a la terreur là-dedans. Fait que c'est comme, il faut vraiment tout mettre en place. Puis Disney a dit, je vais dépenser dollar après dollar pour m'assurer que Pinocchio surpasse Blanche-Neige. Puis là, c'était, dans les studios Disney, c'était tout ce qu'on disait. Puis ça va-tu pour Pinocchio? Ça va-tu être meilleur que Blanche-Neige? Oui, inquiète-toi pas. Sans vouloir dénigrer Blanche-Neige, parce qu'elle a eu tous ses éloges, mais si tu veux monter d'une marche, tout le monde, dans toutes les captions, n'a pas le choix de dire, si je veux être meilleur que Blanche-Neige en dessin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux être meilleur que Blanche-Neige pour rendre les personnages plus humains, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tout ça dans tous les détails dans un film, vous savez tout ce que ça comprend, mais c'est là qu'on voulait atteindre la perfection, mais à la fin, on a réussi parce que si tu regardes Pinocchio, réécoutez-le en pensant que vous êtes en 1940, tous les personnages, que ce soit un animal ou le visage d'un humain, ils ont vraiment l'air vivants. C'est magistral. Le travail des animateurs, bravissimo.
Parfait. Parlons maintenant de l'influence et de la présence de Pinocchio dans les parcs d'attractions. Oui, dans les parcs d'attractions, on en a eu plusieurs parce que je veux partir du départ parce qu'on va parler des audio animatronics, OK? Parce que Disney aime les marionnettes. En 1935, il est en Europe, puis il suit même des cours de marionnettisme, puis il fait l'étude de la marionnette, puis il regarde tout ça. C'est quand même l'ancêtre miniature des petites affaires mécaniques qui en est venu à faire des audio animatronics, mais on est parti quand même de la marionnette. Donc, dès la conception de Disneyland, au départ, quand Disney a pensé à ça, dans le début des années 50, lui, il voulait avoir une attraction de Pinocchio qui a été développée, puis c'était dans le genre, tu sais, quand tu penses aux Pirates des Caraïbes, on s'en va en bateau, puis là, maintenant, on a une petite chute drop. Tu sais, c'est pas vraiment un roller coaster, mais tu sais, il y a quand même une drop avec le bateau. C'était un peu comme ça, on voulait rentrer dans Monstro, puis là, on arrivait au bout de la langue, puis là, on descendait en bas. C'était un peu de ride du genre Pirates of Caribbean, mais on était en bateau, et puis c'était Pinocchio, mais à cette époque-là, ça coûtait quand même cher, puis c'était vraiment désolant, mais ils ne pouvaient pas se le permettre. Alors, qu'est-ce qui a fait, que vous connaissez si vous êtes allé en Californie, vu que les finances ne le permettaient pas, on a, tu sais, le boat ride, le Storybook Land Canal, où on se promène, puis on a toutes des petites scènes de Disney, de tous les classiques Disney, mais minuscules, mais tu te promènes en bateau. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait ça? Oui. Tu fais ça, toi, Jean-Philippe? Oui, c'est sûr, oui. Alors, on rentre dans Monstro au départ, on rentre dans la baleine, puis elle est là, puis on rentre à l'intérieur, fait qu'on a dit, bon, OK, vu que je peux pas faire l'attraction de Pinocchio, je vais mettre quand même la baleine, puis au moins, ben, ça va être correct. Mais aujourd'hui, quand on a vu, en 1983, on dit, on veut refaire le Fantasyland à Disneyland, on a Tokyo Disneyland qui va ouvrir en 1983, yes, là, on le fait. Un Pinocchio, là, on va faire une ride, puis c'était le fameux Pinocchio's Daring Journey, celui qu'on connaît aujourd'hui, qu'il y a dans quelques parcs. Alors, Tokyo Disneyland en a un, Fantasyland aussi, pas Fantasyland, mais Disneyland en a un dans son Fantasyland, et puis Disneyland Paris aussi en a un. Là, de mémoire, comme ça, je dis vite, est-ce que tous les parcs Disney ont son Pinocchio? Je ne pense pas, mais là, je reste centré dans mon histoire, mais je pense que non. Mais le Storybook Land Canal a gardé quand même son Monstro, qui est resté là, puis au Magic Kingdom, on a quand même un restaurant qui est Pinocchio Village, on a un petit restaurant qui est là, qui vend des pizzas et tout ça. Ben, coucou à notre ami cast member, Maxime. Oui. C'est Maxime qui a travaillé à ce restaurant-là, c'est ça? Je me suis... je suis pas convaincu qu'il y ait au Pinocchio en face, oui, mais en tout cas, il faudrait Puis, on le salue quand même. C'est ça. Oui, on le salue, Maxime. On salue tous les amis cast members de Disney. Et puis, les personnages qui sortent régulièrement dans le parc, bien ça, on en a de plus en plus. Mais c'est sûr qu'on voit moins souvent Geppetto, on voit plus souvent Pinocchio et tout ça. Mais j'étais content de le retrouver. Si c'est la bonne photo qui va être sur cet épisode-là, dans ma dernière mission, on préparait les parades et Pinocchio était dans la parade. Alors, juste 15 minutes avant la parade, on se donnait un petit pep talk, les personnages ensemble. Et moi, je savais qu'on allait avoir un épisode de Pinocchio. C'est comme, hey, Pinocchio, viens ici, toi. Là, on va se parler, on va jaser. Là, je voulais que tout le monde, tu sais, qu'on soit tout le monde ensemble, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, c'est ça, les personnages sont là. Mais en conclusion de Pinocchio, vu qu'on est rendu après les parcs, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous demande de ne pas oublier, dans l'univers de Pinocchio, on va reprendre ça le 8 septembre sur Disney+, parce qu'il va y avoir la nouvelle version de 2022 avec Tom Hanks qui joue le rôle de Geppetto. Et puis là, on va avoir, vous pouvez aller voir, il y a déjà un petit teaser là, qui est là-dessus. Là, on peut avoir un preview de la nouvelle version de Pinocchio. Puis ça va être à peu près ça. Ça fait le tour de tout ce qu'on voulait parler de Pinocchio. Mais dans le prochain épisode, ne manquez pas ça parce que là, on va aller dans l'univers de la Reine des Neiges. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui aime ça, mais il faut que vous découvriez. On va rentrer dans Arendelle, puis vous allez apprendre peut-être que le Québec a peut-être plus rapport et a aidé pas mal la Reine des Neiges, plus que vous pensez, vous dire, ah, il y a du Québec là-dedans, vous allez adorer ça, fait que je vous demande de ne pas manquer cet épisode-là, et vous allez adorer ça. Fait que la magie tourbillonne autour de vous. Merci Jean-Philippe encore de m'avoir invité, je suis toujours heureux d'être là, et puis j'espère que vous avez aimé les petits secrets dans les coulisses de Pinocchio, puis on se retrouve dans la Reine des Neiges dans pas grand temps. Excellent. Donc, merci à toi, Michel, à la maison. J'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, oui, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux?
Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!